Qui se réveille le matin, qui appelle les médias et qui leur dit notre parti a décidé alors que je parle avec personne. C'est notre parti qui va envoyer des responsables, des délégués, on va se concerter et on va dégager une position. Parce qu'on nous demande de dire clairement notre position. Il y a 3 positions possibles pour les MPCR. Rester dans Benno Bokk Yakaar. J'avoue que c'est une position devenue ultra minoritaire dans notre organisation. Parce que nous ne sommes pas satisfaits. Et nous l'avons dit, nous étions les premiers, 2 semaines après l'installation de Macky Sall, nous avons participé à une réunion où on a dit, Monsieur le Président, nous sommes dans Benno Bokk Yakaar, mais nous vous informons de ceci. Vous avez été élu par plus de 200 organisations. Tous les candidats se sont coalisés autour de vous. Le résultat immédiat que nous voyons, c'est que la coalition s'est transformée en une bande des 4. Rewmi, APR, PS et AFP. Disons que c'est une très très mauvaise tendance parce que ces gens-là, avec tout le respect qu'on a pour eux, ils ne sont pas meilleurs cadres que nous. Ils n'aiment pas le Sénégal plus que nous. Et moi, je ne peux pas avoir une base de 200 organisations et commettre l'erreur de ramener ça à 4 partis politiques soi-disant majoritaires dans le pays. Et on lui a dit en réunion, Kautem était présent, Teki était présent, et j'étais le porte-parole ce jour-là, et j'ai dit au président Macky Sall, tous les problèmes du Sénégal dans les prochaines années viendront de la bande des 4. Alors les gens ont rigolé, etc. Oui, pourquoi utiliser le mot bande des 4? J'ai dit parce que je le pense. Et honnêtement, je ne pense pas qu'ils sont meilleurs cadres, plus compétents que nous pour parler du Sénégal ou pour montrer leur amour pour le Sénégal. Soyez inclusifs, parlez à tout le monde, maintenez cette base qui vous soutient, y compris les mouvements citoyens, les jeunes, tout le monde qui s'est engagé pour qu'on évite la dévolution dynastique dans notre pays. Il ne faut pas perdre ce soutien. On ne nous a pas écoutés. Et la bande des 4 s'est fissurée quelques temps après, Rewmi est sorti. Et les problèmes ont continué, fracture au niveau de l'AFP, une partie est partie, une partie est partie. Une partie a quitté, c'est la fatigue qui fait faire ça. Une partie a quitté, et au niveau du Parti Socialiste, vous connaissez les tendances entre Khalifa, Tanor, les autres, ça n'a jamais été une mer calme, ça a été une mer agitée, comme disait une mer agitée à agiter, voilà, et même plus fort. Donc, et l'APR, bien entendu, elle-même, ça n'a pas été aussi une mer calme. Et moi et mes parents, Halpulaar, on croyait que nous avions le monopole de la transhumance, avec les bétails qui souffrent de la sécheresse et qui se déplacent vers des prairies vertes. Mais la classe politique sénégalaise est en train de nous montrer qu'elle peut rivaliser. Je ne dis pas avec... voilà quoi, je ne termine pas ma phrase, mais qu'eux aussi, maintenant, ils ont redéfini le concept de transhumance. Et le peuple sénégalais en tire une conclusion qui est tragique pour tous les hommes politiques et toutes les femmes politiques. C'est la phrase « ils sont tous pareils ». Moi, une phrase qui me brise le cœur parce que franchement, je réclame ma différence. Je ne suis pas pareil avec ceux qui pensent que les valeurs n'ont pas de place dans la politique, que l'éthique n'a pas de place dans la politique. Gadio n'est pas réaliste, il ne sera jamais président parce que pour être bon politicien, il faut savoir mentir, il faut savoir bouger quand c'est nécessaire, il faut savoir transhumer, il faut savoir ceci ou cela. Si c'est ça, je rejetterai tout le paquet et je resterai dans ma dignité de quelqu'un qui aime son pays, qui aime son continent et qui mène ses batailles et qui n'acceptera jamais la liste de l'opposition ou la liste de je ne sais pas quoi, qui pense qu'il doit sa place de député au président de la République. Pourquoi cette personne s'occupera des problèmes du Sénégal? Elle va s'occuper des problèmes du président de la République. C'est comme ça que quand il y a une session à l'Assemblée, le chef du groupe parlementaire va au palais chercher des instructions. Et puis il appelle le groupe parlementaire, et les gens vont aller voter pour le président. Et après, ils sont tout fiers de prendre la parole à l'Assemblée et d'être filmés devant les caméras, en train de défendre les présidents, attendant une autre dividende, peut-être une promotion, peut-être un poste de DG, peut-être un poste de ministre, etc. Il nous faut changer cela. Il faut que chaque député vienne d'une base. Et que le siège du député, sa permanence soit à sa base. Si tu es un député de Pété, il faut avoir une permanence à Pété. Les populations doivent pouvoir se trouver là-bas et te poser leurs problèmes. Si tu es un député de Guinguinéo, il faut avoir ta base à Guinguinéo. C'est quoi l'hôtel des députés à Dakar? Vous supprimez ça.
sauf en session extraordinaire, où ils entrent en session pendant une semaine, il faut quand même les loger. Mais même si on les laisse, ils ne vont pas dormir dans la rue. Qui ne connaît pas quelqu'un à Dakar qui peut te prêter un petit pantaré ou te prêter un matelas éponge? Si tu es un député du peuple, ce n'est pas gênant d'avoir un petit matelas où tu poses la tête. Le lendemain, tu vas courageusement défendre les points de vue de ta base. C'est ce que les Américains appellent constituency. Constituency, c'est ceux qui t'ont élu. Tu ne dois loyauté et fidélité qu'à ces gens-là. Parce qu'entre plusieurs candidats, ils t'ont aimé. Ils ont aimé ton discours, ils ont aimé ton message, ils sont allés te représenter à l'Assemblée. Alors, le parti auquel j'appartiens, s'il est au pouvoir, il lance un mot d'ordre, on amène le débat à l'Assemblée. Il est plus décent de retourner à Guinguinéo, retourner à Kumpentoum, retourner à Bignona, d'aller à Tambacounda et de réunir sa base dans une Assemblée générale, dire le pays veut discuter telle question, voici les positions des uns et des autres. Qu'est-ce que vous voulez que j'aille défendre là-bas à l'Assemblée? Et les gens vous donnent leur avis. Et si les gens vous pensez qu'ils se trompent, c'est votre base. Vous arrivez à les convaincre que la bonne position, c'est celle annoncée par le président. Voici les raisons. Ils vous disent, on a compris maintenant, on est d'accord avec vous. Vous retournez avec le mandat de votre base. Mais ce qu'on a au Sénégal, une partie est proportionnelle départementale. Tout le reste, c'est la liste nationale. Et la liste nationale, ils ont ce qu'ils appellent la zone verte, la zone orange, la zone rouge. Si tu es dans la zone rouge, tu ne seras jamais élu. Orange, c'est peut-être. Verte, tu es sûr de passer. Donc, 5 dirigeants africains, 5 ont voulu se rendre en Libye. On leur a interdit de venir en Libye. Ils sont allés se regrouper dans un pays, on leur a ouvert un espace, un couloir, en leur disant, vous avez temps, allez faire votre mission chez Kadhafi et repartez rapidement. En Afrique, chez nous, c'est inacceptable. Donc, comme je l'avais dit avant, je peux le redire aujourd'hui. Et honnêtement, je pense que c'est un dossier qui cache beaucoup de choses. Il faudra qu'on revisite le dossier de la Libye. Et moi, je suis fier des contributions de Kadhafi. Mais j'avoue aussi que je suis fier des contributions de Wade. Et je vais faire, comme disait l'autre, le dirigeant chinois. Il ne faut jamais juger un être humain sur une ou deux actions. Il faut juger dans la globalité de ses actions. Et donc, le bilan de Wade sur le panafricanisme est excellent. Le bilan de Kadhafi est excellent. Sur le